Bonjour, bienvenue. Voilà, donc là aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'affûtage des ciseaux à bois. Alors j'avais déjà fait une vidéo où j'avais pas été très clair, c'était les premières vidéos que je faisais, c'était pas très... Puis je voulais pas trop montrer des méthodes qui suggéreraient acheter du matériel spécifique ou des choses comme ça, mais bon, étant donné qu'on m'a posé la question en me disant comment vous faites vous pour les affûter, alors je vais montrer une méthode radical pour les amateurs, hein, toujours avec des ciseaux amateurs et en tant qu'amateur, hein, c'est pas des méthodes de professionnels. Hein. Alors il faut déjà, avant d'affûter, il faut déjà comprendre comment fonctionne un ciseau à bois. Alors ça paraît évident, mais c'est peut-être pas. Il faut bien prendre en compte certaines données. Alors un ciseau à bois est constitué donc d'une lame et d'un manche, ça il n'y a pas de problème. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc en bout, vous devez avoir deux faces. Ah, c'est sûr que ça paraît évident, mais si vous avez trois faces, c'est-à-dire vous avez votre face ici, votre face ici, et c'est tout. Voilà. Donc en gros, si on devait... Cette face doit rejoindre la face du dessous en un point zéro. Donc en quelque chose qui est quasi invisible. Donc qui est très très fin. Donc le fil, ce qu'on appelle le fil. C'est pour ça qu'on y appelle le fil. Alors voilà, c'est toute la difficulté de devoir usiner ça pour que ça constitue qu'une seule face ici. Donc en regardant votre ciseau, si vous avez une face, deux faces, et quand vous le regardez comme ça de face justement, eh ben vous ne devez pas avoir une face ici. Autrement, si vous avez une face ici, donc si il y a une épaisseur sur le fil, c'est que vous avez un tournevis, vous n'avez plus un ciseau. Alors comment savoir si c'est affûté? Ben, c'est simple, hein. Vous mettez sur un bout de bois, peu importe la raison, et vous devez pas devoir, et ça ne doit pas bouger. Voilà. Si votre ciseau il fait ça, c'est qu'il n'est pas affûté, c'est que le bout est rond ou plat, donc il va riper. Donc là, quand votre ciseau est en attaque, comme ça, bon moi je suis pas très stable, mais voilà, vous devez pas pouvoir avancer. Si vous avancez, vous enlevez de la matière sans marteau, sans rien. Donc voilà, et ainsi de suite. Ça doit couper sans forcer. Voilà. Donc là, si je continue, je coupe ma pièce en deux sans problème. Voilà. Donc ça, c'est un ciseau qui est parfaitement affûté. Enfin, parfaitement pour un amateur. Hein. Voilà, donc il n'y a pas plus à savoir. Hein. Voilà, vous continuez. Et là, vous avez un ciseau qui est affûté puisqu'il va couper sans forcer. Voilà. Donc là, si je... Voilà. Donc là, je suis déjà à la moitié de la pièce qui est coupée. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Donc mon ciseau doit être tranchant. Parce que justement, ces deux faces se rejoignent dans un point zéro. Voilà, c'est ce qu'il faut déjà savoir sur un ciseau à bois. Parce que si on commence à affûter et qu'on ne sait même pas comment on affûte et pourquoi on affûte, ça n'a aucun intérêt. Hein. Vous pouvez affûter pendant des heures, il ne coupera jamais. Hein. Si maintenant vous avez une face usinée parfaitement ici, et ici normalement on ne doit pas y toucher, hein. Mais si elle est parfaitement usinée ici et qu'elle rencontre le point zéro ici, donc il n'y a pas de problème, vous avez un ciseau parfaitement affûté pour un amateur. Hein. C'est toujours, voilà, c'est un ciseau à bois, il coupe tout seul. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas besoin de tabasser au marteau. Hein. Si vous tabassez au marteau, c'est qu'il n'est pas affûté. Hein. Après, on peut s'aider au marteau. Après, c'est un autre travail. Hein. Voilà, alors comment affûter maintenant? Alors moi, la dernière vidéo, j'aime pas bien montrer comme je fais, enfin pas pour préserver un secret quelconque, mais pour pas inciter les gens à acheter. Alors moi, j'ai eu ce petit truc. Alors c'est une petite pièce, hein, ça vaut 10 balles, hein, c'est pas ruineux. Donc c'est un petit outil qui va permettre de retrouver l'angle de votre ciseau. Donc on le place comme ceci, et on va venir chercher l'angle. On le verrouille. Alors, il y a plein de vidéos où on peut les fabriquer soi-même avec des roulements, mais vu le prix que ça coûte, j'ai même pas envie de m'emmerder. On prend une face bien plate et on va venir chercher le... On va venir poser son ciseau contre la plaque pour qu'il épouse parfaitement le, le plat du guide, quoi. Voilà. Donc là, je suis à peu près bon.
Alors, je crois qu'en France, on affûte à 31 ou 32 degrés. Je ne suis pas sûr de l'information. Voilà, donc on va venir régler ça. Alors s'il est vraiment mort, eh ben, il faut attaquer un peu à l'œil. On prend exemple sur un. Voilà. Une fois que le jour passe plus, hein, qu'il est complètement mis, on va le tabasser, on va le serrer à mort avec un tournevis que j'aurais dû préparer. On va le serrer à mort avec un tournevis. Hop, voilà, pour plus qu'il bouge, hein. Là, vous avez votre angle qui est déterminé. Bon, le mien, il est affûté, donc ça ne va pas le faire. Après, donc, on va venir avec un banc de ponçage ou une ponceuse à bande qu'on aura bloqué au préalable à l'envers. Et on va laisser tourner ça en tenant bien. Et on va venir usiner. Donc la petite roulette va rouler contre le papier. Et on va venir, puisque c'est du ciseau amateur, ça va aller très vite, hein. Il n'y en a pas pour 2 heures, hein. On prend un petit verre d'eau et puis on le refroidit un petit peu toutes les... Et on va venir chercher son point zéro. Une fois qu'on a affûté, j'ai pas préparé les pierres, désolé. On va venir prendre une pierre à huile ou à eau. Moi je mets un peu d'huile dessus. S'il m'en reste encore d'huile, ouais. C'est la crise, hein, de mes bons amis. Voilà. Donc il y a un côté, on le voit à l'œil, hein. Ce côté est plus gros que celui-là. Donc les grains sont plus gros. Donc et on va commencer à venir faire un peu de finition. Donc on fait un peu de finition. Alors sans basculer bien sûr, hein. Donc on va se stabiliser, on tient la lame comme on peut, hein. Et on va venir frotter sur toute la surface de la pierre pour éviter qu'elle s'use toujours au même côté. Un chiffon. Hop. Voilà, moi ça lui redonnera un petit coup, ça lui fera pas de mal du coup. Voilà, donc après normalement, hein, ça va très vite, hein, c'est vraiment du truc d'amateur. Là normalement quand on passe le doigt, on sait si on est affûté ou pas, hein. Alors il y a un morphile. Alors le morphile sur des ciseaux comme ça, vous pouvez carrément le faire sauter sur un bout de bois, hein. C'est même pas la peine. Alors on peut revenir en arrière, on plaque bien sa lame, on la plaque et on recule un peu et le morphile il dégage. Donc quand on touche son ciseau comme ça, on sait si on est affûté ou pas, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ça va, votre doigt va vous indiquer, hein. Si vous passez dans ce sens, votre doigt doit être coupé, hein. Enfin, c'est pas le projet non plus de se couper le doigt, hein. Mais il doit être parfaitement coupant, hein. Ça doit être une lame de rasoir, hein. Avec deux petites interventions comme ça, vous arrivez à la lame de rasoir, hein. Quand vous le regardez comme ça, il faut qu'il y ait un effet de glace, hein. Voilà, il faut que ça soit vraiment glaceux, hein. Il faut vraiment que cette partie doit être parfaite, hein, parfaitement usinée. Donc après, on a une partie un peu plus fine. Alors, on peut le faire, hein. C'est vrai qu'on peut le faire, mais bon, c'est pas utile pour les ciseaux d'amateurs, c'est pas très utile. Voilà, on va venir avec le plus fin. Et on va venir chercher sa lame de rasoir. Voilà, ça doit couper autant qu'une lame de rasoir, hein. Là, je sais que je suis parfait, hein. Là, je peux attaquer n'importe quoi avec, hein. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas avancer, hein. Si vous êtes comme ça fait quasi comme une sorte de petit rabot, hein. Alors, le ciseau amateur, le problème, c'est que vous allez devoir faire l'opération souvent parce que ça s'abîme super vite. Comme c'est du métal de très mauvaise qualité, donc il faut revenir sur l'opération assez souvent. Voilà, donc il n'y a pas trop de secret, hein. C'est vraiment de l'affûtage d'amateur. Donc après, c'est pas la peine de faire du cinéma, mettre 14 papiers jusqu'au 2000, hein. C'est bon, hein. Là, une fois que ça coupe, hein. De toute façon, vous le sentez, hein. C'est méchant, hein. Ça devient vite agressif, hein. Voilà, on y regarde en face, je vois rien du tout. Là, on ne doit rien voir, hein. Ici, ça doit être un très fin, hein, un fil. Je me répète.
Voilà, donc ça c'est l'affûtage de base. Alors après on a deux autres problèmes. Alors les grands ciseaux comme ça à affûter, c'est un peu plus délicat, c'est plus grand, on est plus tenté à faire des erreurs, c'est possible, hein, pareil. Hein. Ça prend aussi ce petit appareil. Là ça vaut que dalle, ça vaut 10 balles, hein, je crois. Là, pour les grands, c'est un peu plus délicat parce que là, on a plus de chances de se manger, mais ça peut se faire aussi. Par contre, là où on peut avoir un problème, c'est... Ah, viens là, toi. C'est sur les petits ciseaux. Vous voyez? Ça, c'est les petits ciseaux qui font moins d'1 centimètre de large. Alors là, c'est une autre histoire. Parce qu'on a beau les remettre à 90 degrés, le fait de les passer à la machine, c'est tellement de la merde que le bout il casse tout le temps. Donc il faut trouver un compromis et puis se dire bon, il coupe pas trop mal et ça va me suffire. On peut pas faire de miracle quand on descend petit comme ça. Alors là c'est encore pire, là c'est un tout petit, là c'est carrément moche quoi. Là l'affûtage c'est un petit peu on n'y arrive pas. La matière est tellement de mauvaise qualité que quand on affûte, eh ben, ça pète. Hein. Premier coup de marteau, ben, on casse carrément la lame. C'est tellement... Voilà, c'est pas du truc de professionnel. Moi, j'ai un ciseau professionnel. Alors, enfin, j'ai un ciseau, c'est même pas un ciseau professionnel. Ça, c'est un ciseau professionnel. Voilà, c'est un truc, ça vaut à peu près 80 euros. C'est un collègue qui avait ça, il s'en servait pour faire levier dans la mécanique automobile. On voit déjà le truc, et un jour il a pété son ciseau, j'ai essayé de le reprendre, mais j'arrive même pas à l'affûter, parce que le métal est trempé, et c'est trop dur. Alors je m'en sers jamais, hein. J'ai fait une forme de ciseau à bois, mais il coupe que dalle, hein. Il coupe rien, même dans le sens, il coupe rien. Il faudrait que j'y passe une après-midi, il faudrait que j'aille à la disqueuse, au Touret, il faudrait que je fasse un cinéma, et c'est trop de la bonne qualité. Pour le coup, là, je peux pas l'affûter parce que c'est trop de bonne qualité. J'ai pas les pierres qu'il faut et voilà. Donc je l'ai mis comme ça pour pas que ça fasse honte. Il était coupé, hein. Le mec il l'a pété. On voit là, il y a toutes les marques de. Il s'en servait. Je crois qu'il actionnait un cri hydraulique avec. Il a pété net. Il me l'a donné. C'est sympa d'avoir pensé à moi, mais bon. Voilà. Donc sur l'affûtage, il n'y a pas grand chose à savoir. Hein. Voilà, c'est très simple en fait. Hein. Surtout pour les ciseaux amateurs, vous affûtez un ciseau en 2 minutes. Hein. Il n'y a pas de procédure particulière. C'est pas comme d'habitude, il n'y a rien de magique. Hein. Si vous avez ce petit appareil, on peut les fabriquer. Hein. Il y a plein de vidéos où on les fabrique, mais moi je trouve que fabriquer ça alors que ça vaut que dalle, ça vaut un paquet de clopes. Hein. Donc moi j'aime pas me faire chier pour rien. Je fais attention à mes sous, mais j'aime pas m'emmerder non plus. Hein. Donc je l'ai acheté, enfin je l'ai même pas acheté, celui-là on m'a offert. Mais j'ai regardé sur Amazon ou site de bricolage, ça vaut que dalle. Hein. Ça vaut 10-12 euros peut-être maintenant depuis le temps que je l'ai. Et ça fait un boulot remarquable. Hein. Donc il suffit de se laisser guider tout seul. Ça se guide tout seul et voilà, il suffit de pas basculer. Et puis du moment que vous avez rencontré le point zéro, et ben, votre ciseau est affûté. Vous faites un peu de finition pour le fun. Mais même sans pierre à huile, ça passe. Hein. Alors, si vous attaquez du chêne, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez devoir affûter toutes les 10 minutes. Mais moi, je travaille exclusivement sur du sapin, ça va très bien. Vous voyez, ça coupe, c'est largement suffisant. Voilà, alors ça c'est une vidéo où je répondais à un abonné. J'ai une autre vidéo à faire sur le traçage. Alors ça aussi, ça va être une vidéo très courte, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à questionner. Hein. Il n'y a pas de questions idiotes. Hein. Le gars qui m'a demandé ça, il m'a dit désolé pour la question idiote. Non, non, il peut y avoir que des réponses idiotes. Il n'y a pas de questions idiotes. N'hésitez pas. Hein. À bientôt.